Nous acclamons le Seigneur. Alors pendant une minute, tu vas prier pour ton cœur. Pour ce moment si important, nous allons écouter la parole de Dieu. Que nos cœurs soient des cœurs qui reçoivent avec joie. Alors, est-ce que tu peux élever ta voix et préparer ton cœur à écouter la parole de Dieu pendant que son serviteur Rory s'apprête? Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces instants dans ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père éternel, pour les offrandes, ce temps d'offrande. Père éternel, que dans ton peuple, Père, que nous ne manquons jamais, Père éternel, dans les maisons, comme ta parole de l'écart, que tu nous donnes selon ta grande richesse. Merci, Père, pour cela. Nous te recommandons ces instants, Père éternel. Nous voulons être des terres fertiles, des terres qui reçoivent la parole et qui produisent des fruits. Que pendant ces temps, Père éternel, que l'homme disparaisse, que toi tu apparaisses, que tu nous parles, que tu nous transformes. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin d'un réveil, nous avons besoin d'une transformation, nous avons besoin de consolation. Ta parole déclare que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Cet après-midi, Père éternel, guéris les cœurs par ta parole, transforme nos vies par ta parole. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié, nous acclamons avec foi au nom de Jésus-Christ. Bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne ce soir. Je dis merci à Jésus pour la grâce qu'il nous fait. Je dis merci au leadership de l'Église, à notre papa dans la maison pour cette marque de confiance qu'il a portée sur nous, d'apporter la parole en ce soir. Amen. Nous allons élever nos voix pour recommander ce moment. Ma prière est que nous puissions être édifiés à travers ces moments de partage, d'enseignement, que le Seigneur puisse nous parler. La parole de Dieu nous montre que Jésus lui-même parle dans l'Évangile. Il est en train de montrer qu'il y a plusieurs sortes de terres. Qu'il y avait une terre qui avait beaucoup de roches où le semeur est venu jeter la sémence, mais ça n'a pas porté de fruits parce qu'il y avait des cailloux, il y avait des rocs. Et il y a une autre terre où le semeur est venu planter ou jeter de la semence, ça a porté du fruit. Amen. Alors il a expliqué à ses disciples, il a dit que la première sorte de terre, c'est que cette personne, ça veut simplement dire que c'était un cœur qui avait des roches. Ça veut dire que c'était un cœur qui avait des soucis de la vie, qui se préoccupait de beaucoup de choses. Mais la seconde terre, c'était une terre qui a été réceptive à la parole de Dieu. Amen. Alors, élevons nos voix pendant une minute. Disons merci au Seigneur. Nous allons confier nos cœurs. Parle à ton cœur. Dis que le Seigneur te parle en cette soirée et que cette parole puisse produire du fruit en abondance. Père, nous te confions, ô Éternel, de ce moment de partage où tu vas nous parler, chacun de nous, en commençant par moi-même. Seigneur, je te confie cette parole. Seigneur, parle à nos cœurs, parle à nos vies. Seigneur, je veux que chacun de nous qui va sortir en ce lieu, que nous puissions être édifiés, que nous puissions retenir une chose, Seigneur, pour ta gloire, que nous puissions les pratiquer dans nos vies et que cela donne des fruits. Seigneur, merci. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Mon thème sera intitulé « Expérimente la foi qui donne la paix ». Expérimente la foi qui donne la paix. Amen. Nous avons été bénis le dimanche passé par le frère Alfred qui a parlé de plusieurs choses qui nous a interpellés. Il a parlé de l'humiliation, que nous devons nous humilier, demander pardon à Jésus, reconnaître tout tort, nous-mêmes nous rabaisser afin que le pays soit guéri. Amen. Alors que on m'a communiqué d'apporter cette parole, j'étais en train aussi de méditer dans ce sens-là, mais le Seigneur nous a fait que nous puissions revenir presque dans les mêmes livres. Nous allons honorer la parole de Dieu, nous allons lire plusieurs versets, mais nous allons prendre le principal. Comme dans toute maison, on a une bonne habitude. Nous allons nous lever, nous allons lire 1 Pierre 2, 9. On peut le chercher.
chercher 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre, le chapitre 2 au verset 9. Ça sera pour nous un rappel, un sermon. Ouais. On peut lire ensemble. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen, amen. On peut se rasseoir, nous bénissons la parole de Dieu. Amen. Je vais lire dans ma version, la version Bible du Semeur. Mais vous êtes une race élue, une communauté des rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Je peux continuer, je continue. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Amen. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Amen. Amen, amen. Nous allons prendre le deuxième passage rapidement. Nous allons lire dans 1 Roi 15. C'est celui-là qui sera un peu le texte de base. « 1 Roi 15. Roi 15. Amen. Nous sommes là. Oui. Sorry, je me suis un peu trompé. On va tromper, mais il y a un parallélisme avec ces deux versets. Nous allons prendre 2 Chroniques. S'il vous plaît, 2 Chroniques 14. 2 Chroniques, le chapitre 14. Ce sont des versets parallèles. L'histoire qui se lit dans 1 Roi, ça se lit aussi, ça se reprend aussi dans 2 Chroniques. Mais on va prendre le texte de 2 Chroniques. 2 Chroniques 14. 2 Chroniques 14. Je lis au nom de Jésus. Asa fit ce que l'Éternel son Dieu considère comme bien et juste. Je suis dans la version Bible du Semeur. Il fit disparaître les autels de divinités étrangères et les hauts lieux. Il brisa les stèles sacrées et abattit les poteaux d'Achéra. Il demanda aux Judéens de s'attacher à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et d'obéir au commandement de la loi. 4. Il fit détruire les hauts lieux et les autels à parfum dans toutes les villes de Juda, et le royaume fut tranquille sous son règne. Il profita de cette période de paix pour bâtir des villes fortifiées en Juda. Et pendant toutes ces années-là, il n'eut à soutenir aucune guerre. Notons ça, aucune guerre. Car, pourquoi aucune guerre? Car l'Éternel lui assurait la paix. Je continue. Il déclara donc aux Judéens: bâtissons ces villes, entourez-les de murailles jalonnées de tours et des portes à verrous, pendant que nous sommes maîtres du pays, puisque nous avons cherché à faire la volonté de l'Éternel notre Dieu. Parce que nous sommes attachés à lui, il nous a accordé la paix sur toutes nos frontières. Ils se mirent donc à bâtir
et à réussir cette entreprise. Amen, amen. Nous allons lire le dernier, je pense le dernier passage. Nous sommes dans le livre de Juges. Nous prenons Juges 2. Juges 2. 1 à 5. Juges 2, 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Je lis dans ma version. Là, l'ange de l'Éternel monta à Gilgal, à Bokim, et déclara au peuple d'Israël: Je vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai emmené dans le pays que j'ai solennellement promis à vos ancêtres. J'ai déclaré que je ne romprai jamais mon alliance avec vous. Et vous de même, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Et vous démolirez leurs autels. Or, vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? Aussi ai-je résolu de ne pas déposséder les habitants du pays en votre faveur. Ils resteront pour vous des adversaires, et leurs dieux, petits dieux, seront un piège pour vous. 4. Lorsque l'ange de l'Éternel eut adressé ces paroles au peuple d'Israël, tous se mirent à se lamenter et à pleurer. Ils appelèrent l'endroit Bokim et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. Ce sont des longs textes, je le signale, j'ai été béni de faire ces études gauche à droite, mais le Seigneur a déposé dans mon cœur ce soir que, après savoir s'être humilié, nous devons engager la foi qui emmène la paix. Amen. Là, je vais donner quelques définitions que j'ai prises et nous allons voir que dans cet enseignement, il y a un personnage, Asa, qu'on a lu dans le livre de Chroniques, qui était roi. Il était roi de Juda, pour nous donner un peu le contexte. Il était roi de Juda, alors que Dieu a choisi David, nous connaissons bien l'histoire, David comme roi, qui puisse régner sur Israël. Il dit à David que ce n'est pas toi qui vas bâtir le temple, parce que tes mains ont du sang, ça sera ton fils qui va succéder, qui va bâtir pour moi le temple. Le fils arrive sur le trône, le fils est comblé de sagesse, de gloire, il y a des personnes et des rois venant de partout, la reine de Saba qui quitte l'Éthiopie et qui vient. Salomon atteint un apogée qui fait à ce que sa tête et l'orgueil montent un peu. Il commence à avoir des alliances avec d'autres rois, d'autres reines, et il a beaucoup de concubines. Amen. Nous connaissons très bien l'histoire. Alors, dans la parole de Dieu, nous allons voir qu'il y a des thèmes qui sont transversales. Ça veut dire qu'à partir du livre de la Genèse jusque dans l'Apocalypse, ce sont des thèmes, ce sont des concepts qui restent les mêmes. Que Jésus soit mort à la croix, qu'il, après avoir été à la croix, ce sont des thèmes qui reviennent. Il y a la révélation, il y a l'alliance qui est très importante pour Dieu, il y a l'appel qu'il nous donne en tant qu'enfant de Dieu et qu'il a donné aussi à Israël, lorsqu'Israël est son peuple, et il y a aussi la rédemption. Il a racheté le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte, et la rédemption se répercute encore pour nous. Il nous a rachetés du péché. Jésus est mort à la croix pour notre rédemption. Amen. Donc ce sont des thèmes qui rentrent. Donc l'alliance ici est une chose très importante que Dieu est, voilà, c'est un Dieu jaloux. Il est un Dieu d'alliance. Alors nous allons voir qu'après Salomon, il a plusieurs concubines qui, chaque femme est en train de venir avec son peuple, avec ses cultures, avec ses dieux. Et là, dans le passage, nous avons vu Astarté. Il y a eu chaque femme, et chaque femme venait avec son peuple, avec ses cultures. Il y avait leur Dieu, et il y a eu du mélange dans le peuple que Dieu avait formé Israël. Et c'est là que Dieu, c'était dans le passage de roi, nous allons voir que Dieu décide dans sa souveraineté que maintenant, comme il y a du désordre,
je vais mettre de la confusion, je vais séparer ce royaume en deux. Historiquement parlant, vous allez voir que l'un des fils de Salomon, Jéroboam, va prendre le pouvoir. Il était d'ailleurs serviteur. Il va prendre le pouvoir et ce sera son fils Roboam qui va rester dans le temple. Mais Roboam a eu des mauvais conseils. Quand il est devenu roi, il est en train de demander aux anciens, de demander le conseil que maintenant je suis roi. Qu'est-ce que je peux faire pour ce peuple? Les anciens lui disent, sois bon envers ton peuple, parce que c'est Dieu qui t'a donné le pouvoir. Mais bon, il dit, bon, le conseil des écrans ici, c'est un peu bizarre. Je vais demander conseil aux jeunes, à ceux de mon âge. Il demande le conseil à ceux de son âge. Ceux de son âge, la parole de Dieu nous dit que ça a été inspiré par Dieu pour amener le désordre. Il lui donne un mauvais conseil. Il traite durement le peuple d'Israël. Et c'est là qu'il y a eu division parmi Israël. Il y a eu deux royaumes, le royaume de Juda et celui d'Israël. Et c'est là qu'intervient, lorsque nous voyons Juda, puisque Dieu avait fait une promesse à David, il avait dit que peu importe ce qui va arriver, je ne vais pas laisser que la royauté puisse quitter la maison de Juda et ma ville sainte Jérusalem. C'est là que nous allons voir que Dieu, dans sa souveraineté, alors que les rois sont en train de succéder, il y a des rois qui sont en train de passer, chacun est en train de faire sa vie, mais le Seigneur est en train, par ses rois, nous montrer des comportements, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Amen. Et nous voyons dans le Nouveau Testament, Paul, quand il a cette révélation, il nous considère comme des rois. Il dit que les chrétiens, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Alors cet enseignement va nous permettre, et même quand tu vas rentrer à la maison, de voir ces rois-là. Tu vas voir comment ils se sont comportés, qu'est-ce qu'ils ont fait qui a plu à Dieu, et ce que Dieu n'a pas désiré. Cela va t'aider à te miroiter et à faire la volonté de Dieu. Parce que dans le livre de Jean 4, la parole de Dieu est en train de dire que Dieu recherche des vrais adorateurs. Amen. Amen, amen. C'est comme on voit lorsqu'on parle dans des entreprises et que l'entreprise demande un profil. On dit que celui-ci, nous recherchons des personnes qui sont aptes à ça, à ça, à ça, à ça. Donc nous voyons aussi la parole de Dieu. Il y a des profils, il y a des personnes que Dieu a exposées afin que nous puissions nous regarder et de voir que non, Dieu n'a pas aimé ça, il n'a pas aimé ça, il n'a pas aimé ça. Nous devons faire ça, ça, ça et ça. Amen, amen. Amen, amen. Donc c'est ça. Nous disons que l'alliance, Genèse 6, le verset 18, nous voyons que l'alliance, c'est un engagement que Dieu, par lui-même, il initie avec un homme. Nous voyons que Dieu a fait alliance avec Noé, il a fait alliance avec Abraham, il a fait alliance avec Moïse, il a fait alliance avec la maison de David, avec David. Et dans l'alliance, il y a des promesses, il y a des conditions à respecter que Dieu met en place pour nous bénir. Et ce que Dieu, en faisant ça, ce que Dieu nous demande, c'est juste la foi. Amen. Donc ne nous trompons pas que un serviteur de Dieu nous demande en échange des dons de Dieu, qu'il demande de l'argent ou bien des choses bizarres. Amen. Dieu, ce qu'il demande, c'est la foi. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, va. Je ferai de toi ça, 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 ça. Qu'est-ce que Abraham a donné en échange? Il a donné la foi. Et même lorsque Dieu a dit, bon, donne-moi ça, c'était juste une épreuve que Dieu a fait pour voir jusqu'où il va aller. Et lorsqu'il a voulu tuer son fils, il a dit, non, arrête, stop. J'ai vu que tu m'obéis. Amen. Et dans la foi, nous voyons que la foi n'est jamais dissociée de l'obéissance. La foi est toujours accompagnée de l'obéissance. On ne peut pas parler de foi si on ne parle pas de l'obéissance. Deutéronome 9, 23. Deutéronome 9, 23. Deutéronome 9, 23. Deutéronome 9, 23. Deutéronome 9, 23.
Je lis. La parole de Dieu dit, lorsque l'Éternel voulut faire quitter Kadesh Barnéa, il vous a commandé, allez-y, prenez possession du pays que je vous ai donné. Mais vous avez désobéi à l'Éternel votre Dieu, vous n'avez pas eu confiance en lui, et vous ne l'avez pas écouté. Amen. Dans ce passage, nous voyons deux choses. Il y a l'ordre de l'Éternel, et vous n'eûtes point foi en lui et n'obéis point à sa voix. Amen, amen. Là, il y a deux choses. Il y a l'ordre de l'Éternel, qui est la parole de l'Éternel, et qui est aussi la voix de l'Éternel. Et là, comme on a compris, la foi n'est presque jamais dissociée de l'obéissance. Amen, amen. L'obéissance, c'est quoi? Philippiens 2, 8. L'obéissance, c'est juste prêter l'oreille, être attentif à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit. Amen. L'obéissance à Dieu, c'est un déclencheur de faveur de Dieu. Lorsqu'on obéit à l'Éternel, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, il y a comme les eaux s'ouvrent. Amen, amen. Là, j'ai l'image, lorsque l'Éternel dit, il donne cet ordre à Moïse, il dit, lorsque tu vas étendre ton bâton, ne pose pas beaucoup de questions. Toi, fais seulement ce que je te dis. Et Moïse, lorsqu'il est arrivé, il a étendu le bâton. Il a vu les choses s'ouvrir. Et même pour Josué, la foi et l'obéissance, Josué a reçu l'instruction. Il a d'abord reçu l'instruction parce qu'il avait d'abord fait une erreur. Il a pris les Lévites, il a mis l'arche de l'Éternel sur les épaules et il a donné les instructions aux Lévites et à toute la maison des sacrificateurs. Il a dit, lorsque vous arriverez, lorsque vous mettrez vos pieds sur le Jourdain va se diviser. Amen. La foi, lorsqu'on l'engage avec l'obéissance, c'est là que ça déclenche des choses spirituelles. Amen. Je ne sais pas tu es dans quelle phase de ta vie présentement, mais je t'exhorte dans cette soirée d'engager l'obéissance. Dans ce que tu crois là, engage l'obéissance. Recherche une parole de Dieu dans sa parole, la Bible, par rapport à ton sujet, par rapport à ton cas, par rapport à ce que tu traverses. Dis, Seigneur, je vais t'obéir à partir de ça, puisque ta parole me dit ça, je vais faire ça. Tu vas voir que tu auras des témoignages. Amen. Voilà. On disait que la foi qui engage la paix. Nous prenons la définition. La paix, nous voyons dans la parole de Dieu que la paix, c'est une des choses que Jésus, surtout lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il est revenu, quand on fait une étude, on voit les paroles de Jésus, les actes de Jésus. Nous allons voir que après la résurrection de Jésus, ce mot est revenu plusieurs fois, Shalom. Lorsqu'il se rencontrait avec ses disciples, il leur disait Shalom. Amen. Parce qu'il a tout accompli. Amen, amen. L'œuvre qu'il a accomplie, c'est une assurance. La parole de Dieu définit ça, que la paix est un état de tranquillité, d'harmonie, de concorde, de sécurité et de prospérité nationale. Psychologiquement parlant, c'est l'état de notre âme qui est maintenant en harmonie avec Dieu. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes placés en lui dans les lieux célestes. Peu importe ce qui se passe sur cette terre, alors qu'on a reçu Jésus et que nous sommes encore sur cette terre, qu'il y a des crises financières, il y a des meurtres à gauche et à droite, mais notre cœur et notre esprit est placé dans le lieu céleste. C'est là que nous puisons notre paix. Amen. Amen, amen. Peu importe ce qui arrive dans ton quotidien, recherche, rappelle-toi, dis à ton esprit que tu es en paix. Amen. Tu es en paix. Alors, nous allons voir que dans toutes les Écritures, nous remarquons que la foi est associée à l'obéissance, à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, aux ordres, aux commandements de Dieu. Et cela nous permet d'entrer en alliance. Là, on va le voir dans Genèse 11, 12, etc.
etc. Je lis Marcus Garvey, ça c'est pas un nom biblique là, mais je le lis. Il dit, un peuple sans connaissance de son passé, de son origine ou de sa culture est comme un arbre sans racines. Amen. Un peuple sans connaissance de son passé, de son origine ou même de sa culture est comme un arbre qui n'a pas de racines. Il y a un autre qui dit, ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. Ceux qui ne peuvent pas se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. Dans les livres, dans l'histoire qu'on a lue dans 2 Chroniques, nous progressons ensemble, nous avons vu qu'il y a eu succession des rois qui sont venus, le père, tout ça. Et dans le livre de Chroniques 13, on voit que Asa, le roi Asa, lorsqu'il a succédé, la parole de Dieu a mentionné qu'il y a eu la paix. Il y a eu la paix pendant 10 ans, il y a eu la paix, il y a eu la paix. Et mais, nous voyons que cette même paix, dans la période de son règne, il y a eu comme tout un peuple qui ne connaissait plus d'où il venait. Le peuple d'Israël, à partir de Juda, ne se rappelait plus de son passé, d'où il venait, qui ils étaient. Voilà pourquoi dans Deutéronome, lorsque Dieu est en train de parler à Josué et qu'ils sont en train d'entrer dans le pays maintenant de la promesse, très très longtemps dans le passé, nous rentrons, il leur dit, écoutez ma voix. Si vous n'écoutez pas ma voix, effectivement, le pays là où vous entrez, vous allez trouver d'abord, s'il y a déjà des habitants et tout ça, vous devez conquérir. Mais si vous n'écoutez pas ma parole, je vais faire à ce que vous cohabitez avec ces peuples-là. Ces peuples-là seront pour moi Dieu comme un test. Donc parfois vous gagnez, parfois vous ne gagnez pas. Parfois tu vois, tu as des maladies, parfois il y a la crise. C'est que, oui, c'est dans la volonté parfois de Dieu de te faire passer quand même dans des moments un peu bizarres pour que tu puisses te rappeler que c'est lui qui est souverain. Amen. Ça c'est vraiment une belle image. Pourquoi je souffre, je suis devenu chrétien, la vie en rose? Non. Comme Dieu a fait à Israël, la parole de Dieu nous dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'enseignement. Donc le Seigneur a permis, oui, j'ai promis à vos ancêtres que voilà, vous allez prendre le pays, mais si vous n'écoutez pas ma parole, si vous ne marchez pas selon ma parole, je vais faire à ce que je laisse ces habitants-là. Vous allez cohabiter ensemble. Parfois vous faites la guerre, vous échouez. Si vous m'écoutez, je vais susciter des juges qui vont de temps en temps vous donner la victoire. Et nous allons voir que dans l'histoire d'Israël, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Dieu a suscité Samson, Samson est mort, et puis il suscite Déborah, et puis tout ça. Et puis, donc, ça s'est enchaîné comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait une instruction, une parole de Dieu qui a été donnée avant. Et puisque le peuple avait oublié son passé, qu'il a été tiré d'Égypte, que Dieu a frappé tout un peuple, il leur a fait traverser toute une mer. Tant qu'ils oublient ça, comme l'un des auteurs a dit, ils sont condamnés à répéter les mêmes erreurs. Je ne sais pas si tu es dans quelle étape de ta vie maintenant là. C'est très important de regarder le passé et de tirer des leçons. Et en Christ Jésus, tu peux te dire que moi je suis né d'une famille chrétienne. Mais oui, d'une famille chrétienne, mais tu dois avoir cet enseignement, effectivement, que voilà, tous nous naissons pécheurs par nature. Et qu'il y a un moment de notre vie, on réalise que, oui, effectivement, j'aime faire le mal. Hein. Ah oui, quand je fais ça, je sens comme si je suis coupable, comme si je vais mourir. Il y a toujours un déclic, parce que Dieu a mis
en chaque homme la conscience de Dieu, la conscience du péché et la conscience de l'éternité. Que tu sois athée, que tu sois... Dieu a mis la conscience dans l'homme pour rappeler ces trois choses. La conscience de Dieu, la conscience de l'éternité. Amen, amen. Donc, rappelle-toi d'où le Seigneur t'a tiré. Avant que tu sois chrétien, tu étais dans quelle vie? Maintenant que tu l'as accepté, tu as fait alliance avec lui. Qu'est-ce que sa parole te dit de faire? Comment sa parole te demande de marcher? Parce que c'est pour notre bien. Si nous obéissons à la voix de l'Éternel, qui pour nous aujourd'hui à 100% c'est la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu, nous voyons que bon, la parole de Dieu dit que je suis roi, comme on a lu dans 1 Pierre 2,9. Nous sommes des rois, nous sommes une communauté des rois qui sont aussi prêtres. Nous sommes appelés à publier les hauts faits de Dieu. Ok. Mais bon, Dieu a fait que je ne suis pas chantre comme le frère Henrik. Moi, je n'ai pas une belle voix. Bon, qu'est-ce que moi je peux faire? C'est simplement regarder la position que Dieu t'a donnée. Peut-être toi, tu es dans les affaires. Ta manière de travailler, tes collègues doivent voir les empreintes de Dieu. Amen. Amen, amen. Donc, quand un peuple oublie, ne se souvient plus pas de son passé, il est condamné à le répéter, à le répéter. Voilà pourquoi plusieurs choses dans l'histoire de l'homme, lorsque c'est venu, il y a toujours eu les dominateurs qui ont voulu faire effacer à un peuple son histoire. Leur faire effacer leur identité. Parce que quand tu perds ton histoire, tu perds ton identité. Tu n'as plus de repères. Lorsque tu voudras être avec les souris vont te dire non, toi tu es oiseau. Lorsque tu seras avec les oiseaux, non, toi tu n'es pas oiseau, tu es souris. Donc, retenir l'histoire, cette histoire, c'est très important. Ça a été important pour Israël de toujours se remémorer. Dans le livre de Chroniques, nous allons voir que dans la suite des rois, le roi a vu que l'enseignement de la parole de Dieu était important. Et voilà pourquoi il y a eu aussi Esdras, qui est l'un des Lévites. Il y a eu l'enseignement de la parole de Dieu dans la suite. Le peuple devait apprendre, partir à l'église, demander l'enseignement de Dieu pour marcher conformément à la volonté de Dieu. Et nous avons vu que Asa, lorsqu'il a engagé tout ça, Dieu a assuré la paix. Il a donné la paix. Pendant 10 ans de son règne, il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de guerre. La parole de Dieu dit, car, de Chroniques 13, 14, 15, chapitre. Car l'Éternel lui assurait la paix. Il a déclaré à ses compatriotes, Judas, bâtissons les villes, faisons tout ça, profitons de ce moment, parce que Dieu nous assure la paix. Lorsque tu as un moment de paix dans ta vie, sois proactif. Ne prends pas ça pour une garantie. C'est vrai qu'on a la foi, mais lorsque tu sens une stabilité psychologique, dans tes affaires, dans tes enfants, tout ça, ne le prends pas pour acquis, parce que le diable aussi voit ça, et il est comme un mauvais semeur qui va venir mettre l'ivraie. Amen, amen. Donc, ce qu'on prend comme sagesse dans Asa, c'est qu'il a vu, il a constaté, il a eu le discernement de l'esprit, il a vu que le Seigneur nous a assuré la paix. Pourquoi? Parce qu'on a marché, oui, on marche selon sa volonté, on a obéi à sa parole, nous obéissons à sa parole. Et il rassemble tout son peuple, lui en tant que roi. Je ne sais pas, toi, tu as quoi ou qui dans ton règne. Ça peut être ta famille, ça peut être tes entreprises, ça peut être tout ce que tu as, partout là où tu as une position d'influence ou de leadership. Il profite de ce moment-là pour dire, Judéens, Dieu nous a donné notre partie, Juda, nous avons Juda et Jérusalem, bâtissons des murs, bâtissons des villes. Parce que nous allons voir la suite, si le Seigneur nous le permet, qu'il y a eu parmi ces deux peuples, alors que Israël c'était un, mais lorsque Dieu a permis qu'il soit divisé, c'était des frères qui commençaient à faire la guerre à l'autre. Amen. Ils étaient maintenant en train de se faire la guerre, alors qu'au départ ils sont des frères. Mais Dieu a permis cela pour qu'ils puissent revenir tous à lui. Donc, lorsque tu as un moment de paix,
profiter, et même pas seulement si tu as des moments de paix, mais tu dois profiter, avoir le discernement de profiter de ce moment de paix, de tranquillité émotionnelle ou dans tes finances ou peu importe dans ta vie chrétienne, de pouvoir engager des personnes et même toi-même à bâtir des choses pour la gloire de Dieu. Amen. Nous lisons, puisque nous avons cherché à faire la volonté de l'Éternel notre Dieu, parce que nous sommes attachés à lui, il nous a accordé la paix sur toutes nos frontières. Ils se mirent donc à bâtir et réussir toutes leurs entreprises. Asa marcha au-devant de lui. Nous lisons la suite. Alors, qu'est-ce que... Voilà, nous avons eu plusieurs sagesses. Et dans ce passage de Deutéronome, nous voyons que profiter du moment que Dieu nous donne de paix, bâtir pour sa gloire, être proactif, ne pas attendre que Dieu puisse faire les choses, mais avoir le discernement de ce que Dieu est en train de faire, la saison qu'il est en train de te faire entrer ou bien qu'il te fait passer, de profiter de cette saison pour accomplir des choses. Il y a une sagesse qui dit que attendre, c'est faire des choses en attendant que ce qui doit arriver arrive. Amen. Nous voyons là que la foi, oublier son passé, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas souhaiter, il faut savoir connaître nos origines. Et nous, de l'autre côté, nous voyons aussi la responsabilité pour Israël, c'était les anciens, les Lévites et la maison de Aaron qui enseignaient, qui transmettaient l'enseignement ou l'histoire du peuple. Que mon fils, ma fille, nous avons été un peuple. Abraham, notre grand-père, il a eu une vision, une révélation. Le Seigneur lui a dit qu'il y aura une terre où coulera le lait et le miel. Dieu va nous donner. Et Dieu l'a accompli. Nous sommes partis en Égypte. Nous avons vécu pendant 40 ans. Tout cet enseignement, à l'époque, était la parole de Dieu pour Israël. Les anciens c'était de leur responsabilité de transmettre ça de génération en génération. Voilà pourquoi lorsque Israël a douté, Dieu a dit, bon, Moïse, tu ne vas pas entrer. Bon, il y a les deux, Caleb, Josué, qui ont eu la foi que vous allez posséder ce pays. Alors que Josué et Caleb sont restés, il y a eu encore un peuple qui n'a pas cru, n'a pas eu la foi. Et Dieu a dit, bon, ces peuples-là, je vais leur exterminer. Amen, amen. Dans la suite, il y a eu ce peuple-là. Donc ces enfants-là qui se sont retrouvés, ils sont israélites, mais ils ne connaissent pas leur histoire. Alors de l'autre côté, c'est que anciens, serviteurs, parents, c'est de votre devoir, c'est de notre devoir d'enseigner, de parler de la parole de Dieu. C'est le premier ministère des parents, pour les parents. Pour les anciens, pour les serviteurs, c'est notre premier ministère. Voilà, on peut bien, Seigneur, moi j'ai vu le don de guérison. Voilà, bon, le don de guérison va venir, mais Jésus est en train de dire, si tu es fidèle aux petites choses, je vais te donner des grandes choses. Donc la petite chose, c'est que tu as d'abord ta bouche, parle à ta fille. Tu n'as pas besoin de faire la théologie, tout ça. Tu te dis seulement que non, Dieu existe. Dieu est bon, Dieu est grand. Il a envoyé son fils unique, il est mort sur la croix. Tu vois, quand tu fais bobo, quand tu rentres, tu demandes pardon à Jésus. Jésus, il écoute. Hein. Dans la progression de sa vie, elle a une conscience de Dieu. Le livre de Proverbes est en train de dire, enseigne l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il deviendra vieux, il ne va pas se détourner de ça. Amen. Donc, l'enseignement, c'est le premier ministère de tous les serviteurs, de tous les diaconos et surtout aussi des parents. Parce que dans cette génération, nous avons vu que l'enseignant, lorsque c'est négligé à une époque, à une étape psychologique de l'enfant, pour le rattraper, voilà, il faut vraiment, voilà. Donc, quand enfant est encore enfant, c'est la meilleure étape, la meilleure période pour
planter la sémence. Là, nous pouvons le voir dans le livre de Luc, Luc 2. Luc 2. Luc 2. Luc 2. Papa Daniel, on peut voir Luc 2, s'il te plaît? Ouais, verset 1. Luc 2. Verset 2. 3. 4. 5. 6. 7. Oh là là. Mais nous allons voir dans Luc 2 la période où Jésus est trouvé dans le temple. À l'âge de 12 ans, Jésus était déjà au temple. Et nous voyons même dans l'Ancien Testament, Samuel se trouvait à un âge très petit dans le temple. Juste pour dire que le premier ministère que Dieu donne à ceux qui sont déjà convertis, parents, anciens, tous serviteurs, c'est l'enseignement pour les petits. Car la foi de la Bible est un message destiné à tous. Ça transforme, ça délivre les cœurs. Amen. Et dans ce passage, nous voyons aussi que dans toute cette histoire des rois et tout ça, nous avons vu que, voilà, il y a la présence des épreuves. Et là, nous avons l'assurance que Dieu éprouve. Amen. Dieu éprouve. Il éprouve ses fils et ses filles. Il nous fait passer par des expériences pour nous rappeler que nous lui appartenons. Dieu nous fait passer par des expériences, maladies, tout ça, il permet que tu passes par cela pour éprouver ton cœur, pour qu'il puisse te ramener à lui. Dans le livre de Jacques, là vraiment je vais la voir, Jacques 1, 2 à 4. Frère Daniel, Jacques 1, chapitre 1, Jacques 1, 2 à 4. Je vais lire, c'est un verset très riche. Mes frères, Jacques 1, 2 à 4. Chapitre 1, à partir du verset 2. Le verset 2. Mes frères, regardez comme sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. On y va, 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Ouais, on peut 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Pourquoi? Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. L'épreuve, c'est pour révéler ta vraie valeur. Amen. Amen, amen. La parole de Dieu, Jésus lui-même dit que nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Donc Dieu nous laisse sur cette terre pour que ce qu'il a mis en toi, que ça puisse briller. Amen, amen. Nous voyons que dans l'épreuve notre épreuve doit nous amener à chercher la face de Dieu, à sonder les Écritures, sa parole, à lui obéir et à le louer. 1 Pierre 1, 7. 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 Et nous voyons que dans cet enseignement que nous sommes tous, comme nous avons lu dans 1 Pierre 2, 9, que nous sommes des rois. Alors que nous allons rentrer, nous allons voir que nous sommes des rois et que notre manière de vivre doit être en harmonie avec ce que Dieu attend de nous, car nous avons en quelque sorte des royaumes, des personnes que Dieu va mettre en notre disposition pour influencer, parce que nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre là, pour toi, peut-être c'est ta famille. Sur la terre comme au ciel, ta terre là, pour toi, peut-être c'est ton entreprise. Sur la terre comme au ciel, ta terre à toi, c'est peut-être tes enfants, ton mariage. Que la volonté de Dieu, comme au ciel, là, que ça soit fait dans ce domaine-là. Amen, amen.
Nous bénissons la parole de Dieu. Nous nous levons. Amen. Nous nous levons. Nous nous levons. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci. Nous venons en ce soir renouveler notre alliance et nous sommes conscients, ô éternel Dieu, que tu nous fais des rois. Nous sommes une communauté des rois. Nous sommes appelés pour influencer, pour amener ton règne partout là où tu permets que nous puissions être. Élève ta voix, dis cela en tes propres mots. Je ne sais pas, ton domaine d'influence, ça peut être tes études, ça peut être ta famille, ça peut être ton foyer, ça peut être ton ministère, ça peut être tes business. Élève ta voix. Seigneur, merci. Car je suis roi, je suis reine. J'ai un domaine où tu veux que je puisse apporter ton royaume, ton règne, ô éternel Dieu. Merci de le faire. Seigneur, merci de nous rendre en ce soir conscientes, ô éternel Dieu, que nous avons de l'influence, que nous avons de l'influence éternelle, que nous avons de l'influence, que nous avons de l'influence. Et même si nous allons passer, ô éternel Dieu, par des épreuves, Seigneur, que nous puissions toujours nous rappeler que tu produis en nous, que tu travailles nos cœurs. Tu veux que nos cœurs puissent être patients, que nous puissions être patients dans l'épreuve, que nous puissions être patients dans l'épreuve, afin que nous puissions être parfaits, afin que nous puissions être accomplis, que nous soyons des disciples pleins de foi qui marchent pleinement dans l'alliance. Seigneur, merci de le faire. Merci d'appliquer nos cœurs à obéir à ta parole, à marcher tous les jours dans la conscience, ô éternel Dieu, de ta présence. Seigneur, merci. Seigneur, merci, Seigneur. Merci de le faire. Laisse que ta paix, qui surpasse toute paix, demeure dans nos familles, demeure dans nos vies, demeure dans nos familles, demeure dans nos vies. Seigneur, merci. Tu donnes ta paix comme personne ne le donne. Même les organismes internationaux ne peuvent donner ta paix. Seigneur, ta paix surpasse toute paix. Merci Jésus. Merci de le faire. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus.